Au printemps 82, Paris Match publie un 6 pages titré « Joël, la terroriste », avec donc en illu une photo de deux meufs à poil. Celle qui est devant, c'est Joëlle Aubron. Et à ce moment-là, Joëlle Aubron, elle vient d'être arrêtée parce qu'elle est membre d'Action Directe. Action Directe, pour vous la faire très très courte, c'était une organisation autonomiste marxiste active dans les années 80. Elle organisait des assassinats et des attentats ciblés et elle se finançait en braquant des banques. Revenons-en à Joëlle. La presse et l'opinion publique sont absolument fascinés par cette meuf, et là, en l'occurrence, les flics ont trouvé chez sa sœur des négatifs de vieilles photos qu'elle avait fait avec un pote quand elle était plus jeune, et ils les ont revendus une blinde à la presse. Et bim, les seins de la terroriste en double page. Pas très classe, même pour Paris Match. Mais c'est un traitement qui est symptomatique de l'impossibilité de penser la violence des femmes. Joëlle Aubron, en plus, on raconte qu'elle vient de la bourgeoisie. C'est pas vraiment vrai, mais bon, qui a le temps pour ce genre de détails? On raconte que c'est une étudiante blonde, BCBG, etc. Donc on ne parle que de ça, de ses cheveux, de son physique, et pas du tout, ni de ses actions, ni de ses convictions. Pourtant, comme la plupart des membres d'Action Directe, elle est très politisée. Elle profite d'ailleurs de ses 2 petites années de prison, entre 82 et 84, pour étudier la philosophie et bachoter les grands penseurs du communisme. Et parmi ses actions les plus marquantes, on peut citer 2 assassinats avec sa complice Nathalie Ménigon, celui en 85 du général René Audran et celui en 86 du patron de Renault, Georges Besse. Bref, il y avait vraiment des choses à raconter avec Joëlle Aubron et la presse aurait pu faire mieux.